Bonjour et bienvenue sur notre deuxième épisode de podcast. Nous tenions déjà à remercier toutes les personnes qui ont liké, commenté ou se sont abonnées suite à notre premier épisode. Et puis merci aussi sur tous les commentaires, parce que il y en avait beaucoup et que c'était touchant. Et puis merci aussi à Miss Manu qui a parlé de nous dans son podcast, dans son journal créatif. Voilà. Et puis bienvenue aux nouvelles qui viendront nous découvrir sur ce deuxième épisode. La dernière fois, nous n'avions pas fait de présentation plus détaillée que ça. Créativement parlant. Donc déjà, on va se représenter. Vas-y. Moi, c'est Laetitia, j'ai 42 ans. Déjà? Ah, j'avais oublié. Et on vit dans le bassin nancéen, dans le Grand Est. Au niveau du tricot, donc j'ai commencé il y a très longtemps, quand j'avais une dizaine d'années avec ma grand-mère, comme beaucoup d'entre vous. J'ai appris aussi la couture, le point de croix. Elle a essayé le crochet, mais c'était un peu compliqué, étant donné que j'étais gauchère. J'ai jamais réussi à faire un projet à l'époque parce que il y avait toujours des trous. J'avais appris que le point mousse. Et j'ai repris en décembre 2018. Je voulais faire des tawashi, mais je voulais pas faire de tissage. Et je me suis dit, tu sais faire du point mousse, tu vas commencer comme ça. Et puis ensuite, je me suis plus arrêtée en complexifiant les projets au fur et à mesure. Et moi, c'est Cléa, j'ai 14 ans. Dans 2 jours, c'est la rentrée. Je couds depuis que j'ai 6-7 ans. En apprenant déjà avec maman, et puis après j'ai fait pas mal de cours de couture. Ensuite j'ai débuté le tricot en même temps que maman, décembre 2018, donc ça va bientôt faire 4 ans. Mais je tricote plus et des plus gros projets depuis février. Et je crochette depuis février de cette année. Voilà. Donc depuis 7 mois. C'est ça. Voilà. Et depuis, il y a plein de projets sur ces aiguilles et ces crochets. Donc, on passe à ce qu'on porte. Du coup, je pense, parce que moi, c'est pas un projet terminé. Moi, c'est mon top baigneuse que j'avais montré la dernière fois. Voilà. Avec une laine de la Febalo. Si vous n'avez pas vu, c'était dans l'épisode précédent, j'en ai parlé. Donc voilà. Et j'aime beaucoup. Et moi, je porte le top camisole de Kedri, qui est en français sur Ravelry. Je l'ai tricoté avec un coton Bergère de France. Je ne retrouve plus l'étiquette. Ah non, elle y était. Elle est tombée. C'est pas grave. Donc ce top est vraiment tout simple puisqu'il est tout en jersey. Ensuite je dis simple mais pas tant que ça. Alors il se tricote normalement en aiguille 4. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 pour s'adapter au coton effectivement couleur cuivre de Bergère de France. Ensuite je l'ai fait 1,5 fois, on va dire que je l'ai tricoté. Je l'avais déjà tricoté jusque ce niveau-là à peu près et j'ai tout redéfait parce qu'en fait la construction se fait au départ, donc des épaules, on fait les premiers triangles, on rejoint derrière, on fait les autres triangles et on rejoint après en rond. Et pour faire l'high-cord, relever les mailles et faire les high-cords ensuite. La difficulté, c'est que le coton de Bergère de France se dédouble énormément et que la high-cord rendait vraiment très moche quand j'avais relevé les mailles. Donc j'ai préféré tout défaire et refaire en intégrant mon high-cord dès le tricot, dès le début, en rajoutant des mailles autour de chaque triangle. L'autre difficulté au niveau de ce top, c'est au niveau des tailles. Je fais un 96 de tour de poitrine. Il y avait soit 95 en négatif, soit 107 en taille. Et elle préconise entre 0 et 5 cm d'aisance positive,
Ce qui fait que je me retrouvais avec beaucoup trop d'aisance positive si je suivais ces consignes. Donc ça fait que j'ai tout revu au niveau des mailles là et je n'ai relevé aucune maille en dessous des emmanchures pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus fité qui corresponde mieux à ce que je recherchais. Pour terminer, donc au niveau de la corde du bas, on le voit, il rebique un peu parce que j'ai oublié de faire le petit rang en maille en vert avant de le tricoter. Donc il rebique un peu, mais ça passe quoi. Au niveau du porté, personne ne fera attention. Comme Miss Mania le fait à chaque fois. C'est ça. Et aussi, oublié de précision, préparer beaucoup de temps parce que j'ai 16 projets terminés. Et oui, alors, petite précision aussi, on reviendra plus régulièrement après pour éviter des gros épisodes comme ça. Voilà. Parce que 2 mois de vacances, ça va être là que je m'occupe. Voilà. On débute par les cumulus. Bah du coup, je commence parce que du coup, ensuite... Ah ça y est, je commence avec mes du coup. Un projet que vous aviez vu, que je vous avais montré en cours la dernière fois, c'est ma Cumulus Blues. Elle est froissée puisque ça fait longtemps qu'elle est pliée. Voilà. J'ai fait la taille XS avec des aiguilles 4 au lieu que 4,5. Avec de la Kid Silk tenue en double. J'ai pas l'étiquette mais je me souviens c'est le coloris 8. Et c'est super bien à faire. C'est simple à faire. Après le seul truc un peu compliqué c'est que moi c'était la première fois que je faisais des I-cords intégrés. Ah j'ai un fil qui dépasse. C'est la première fois que je faisais des I-cords intégrés et que je relevais des mailles pour faire un I-cord. Et il y a juste ici où j'ai des petits plis parce que j'ai pas super bien relevé, surtout là. Mais voilà. Ah, j'ai cru que j'avais un fil en bas, mais non. Donc voilà pour ma Cumulus Blues que j'aime beaucoup porter. Voilà. Alors, moi, version Cumulus Blues, donc c'est un patron qu'on a déjà énormément utilisé parce que j'avais fait un pull. J'avais aussi fait déjà un gilet blanc que je vous ai présenté la dernière fois, tricoté dans, dans une laine de lait de chevaux solidaires. Et je vous avais montré un projet qui était en cours et qui était en suspens parce qu'il me manquait une pelote de laine. Donc là, c'est en version gilet que j'ai adapté. Donc la Cumulus Blues, c'est du top-down, donc on commence par l'encolure, on poursuit en bas et ensuite les manches directement. C'est normalement terminé par un I-cord. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de rassembler au niveau de l'encolure, j'ai poursuivi en version aller-retour. Cette fois-ci, j'ai fait des côtes un peu plus larges que sur mon gilet précédent. Donc j'ai fait 6 ou 8 rangs de côtes. Et au niveau des manches, j'aime bien quand les manches sont un peu bouffantes. Donc j'ai continué tout droit, j'ai pas fait de diminution sur les manches et j'ai terminé en réduisant drastiquement et en faisant des poignées toujours en côte 1-1. T'as fait quelle taille? J'ai fait la taille M. Je fais toujours la taille M chez Petite Knit. Et donc j'ai fait pareil, la finition en côte en bas. Le fil, c'est du fil Eco Jean de fil d'art, coloris gris moyen. Voilà. Et ça fait que j'ai utilisé pour ce gilet 10 pelotes pile poil. Et donc j'en avais que 9, donc j'avais dû racheter. On peut dire aussi qu'il y en a un autre de prévu. Parce que il y en a un autre de prévu si je ne change pas d'avis d'ici là. Mais j'ai racheté une couleur bleu marine au niveau de cette laine parce que elle est super agréable. Et cet été, c'était sympa de pouvoir le mettre sur un petit top le soir, par exemple quand il faisait un peu frais, ou pour visiter les grottes en Slovénie. Au niveau des boutons, ils sont tout simples. Je les ai récupérés dans la boîte que m'a offerte une collègue. C'était la boîte de sa maman, qui est pleine de boutons. Et donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait pour ce gilet et j'espère continuer. Alors en parlant de boutons, si vous avez une astuce pour organiser les boutons, ça m'intéresse
parce qu'au-delà de la boîte que j'ai récupérée en début d'été, donc de ma collègue, une grosse boîte de lacre remplie de boutons vintage, là malheureusement ma grand-mère est décédée en début d'été et je viens de récupérer 2 boîtes Quality Street de biscuits pareil en fer avec plein de boutons en vrac. Et j'aimerais bien organiser pour qu'on ne cherche pas à chaque fois pendant 1 heure Oui, les boutons pour nos projets. Oui, parce que j'ai passé au moins 20 minutes hier à trouver 5 boutons. C'est ça. Voilà. Donc voilà pour ce projet-là, j'en suis super contente et il y en aura probablement un autre l'été prochain en bleu marine. Je continue du coup. Ah oui. Du coup, ensuite... Ah, ça y est. Faut que j'arrête de dire du coup. J'ai complètement improvisé une étole. Voilà. Parce que maman, comme elle ne s'est pas crochetée et qu'elle a envie de faire le châle Urban Folk, c'est ça, elle m'avait donné des laines, des restants de laine pour faire les petits granits. C'était les restes de mon Vertis Unite de Stephen West. Et c'est des laines de Knitting for Olive. Et j'ai commencé et je me suis rendu compte que je pourrais pas faire les... Je sais plus combien de granits puisqu'il n'y aurait pas assez de laine. Et maman elle a regardé pour acheter la laine mais il aurait fallu pareil pour le tricot et ça revenait à extrêmement cher un châle. Donc du coup les granits que j'ai fait, je me suis débrouillée avec puisque bah maman n'en avait plus besoin. Et j'ai trouvé une laine que maman avait achetée pour me faire un pull il y a longtemps. De chez Sostrem Grain. C'est 70% laine, 30% bambou. Ça se tricote en aiguille 2,5-3. Et il y a 50 grammes pour 125 mètres. Et t'as tricoté en combien? Et moi je l'ai tricoté en 5. Et au final ça fait pas du tout un petit peu quoi, mais ça va, ça tient bien chaud. Donc voilà, donc j'ai complètement improvisé. De base j'avais que 8 granits et j'en ai refait un autre pour que l'étole soit assez large. Et j'ai utilisé, je crois, 3 pelotes en tout. De Sostrem Grain? Ouais, et j'en avais 6, du coup il m'en restait 3. Qu'on va voir dans un prochain projet. Voilà, donc et pour les granits j'ai fait en 4 comme c'était demandé. Et du coup le tricot j'ai fait en 5. Voilà. Sympa, même à mettre autour du cou cet hiver. Ouais. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire mes granits pour mon Urban Folk. Oui, quand tu feras ton Bird of Feather. D'accord. Je peux enchaîner avec un autre projet parce que du coup, comme en tricot, on en a quasiment autant. Bah oui, mais moi après, j'ai pas mal de crochets. Tu feras tout au crochet après. Oui, mais du coup, comme j'ai beaucoup de... Tu vas pas parler. Tu vas pas ne pas parler. Oh, ça me va. Donc, prochain ouvrage terminé, c'est un projet dont j'avais parlé, qui devait être mon prochain projet terminé. C'est pareil, à des plis, enfin, surtout sur le côté là. Donc, où est le devant, où est le dos, je ne sais pas. Parce que... c'est pareil. Ouais, c'est là, je crois, le devant. Donc, c'est le top Iris de Elong avec Anna. Je déjà parlé du patron. C'est un patron qui a été fait pas mal de fois et qui est assez compliqué. Enfin, en fait, quand on fait la partie corps, ça va, ça se comprend vite. Mais c'est une fois qu'on arrive pour les triangles, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai mis du temps à comprendre le positionnement des motifs. Mais parce qu'il n'y a pas à chaque fois un motif complet. Par exemple, sur la première ligne, il va falloir repérer à quel niveau il va falloir commencer sur la ligne du diagramme. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. C'est que avec les diminutions, le motif, il est mangé au fur et à mesure. Ouais. Et donc, il faut le repositionner systématiquement. Et du coup, en fait, il faut réfléchir soi-même pour faire le truc. C'est vrai que Elong avec Anna aurait pu faire des diagrammes pour faire... Mais après, ça aurait été un diagramme par taille et je pense que ça aurait dû être compliqué.
Voilà. Mais tu t'en es sortie toute Mais je seule m'en suis parce que sortie tu m'as toute pas seule. sollicité pour ça. Et ensuite, je vais juste... du coup, la dentelle, elle est très très belle. Par contre, la laine, elle est pas trop comme ça. Elle est moins... Ah, quoique. Ouais, là, ça se voit beaucoup plus quand même à l'écran, Oui. les démarcations. J'ai utilisé que un échou pour le faire. Et le début d'un autre pour faire, je crois, le dernier triangle. Tu l'as tricoté avec quelles aiguilles? Normalement, je crois qu'elle se tricote en 3,5, j'ai tricoté en 3. Pour rappel, du tricotelage. Ouais, et j'ai fait la taille 85 cm, la plus petite taille. Et ensuite, pour les bretelles, j'ai fait pour la première fois du jersey double. Voilà. Et ensuite, normalement, il faut faire un grafting, mais moi, j'ai fait un rabattage à 3 aiguilles. Ah bah, il est là. Et j'en suis plutôt fière. C'est surtout lui qui réussit. Voilà. Donc, je suis très fière de mon top iris. Et j'ai utilisé une laine de Les Chevaux Solidaires de la box. Il y a c'était une pochette surprise. Une pochette surprise. Voilà. Et c'est pour Help Gaia. C'est la base Kidness qui apparemment n'existe plus. C'est 100% mérino et c'est 100 grammes pour 400 mètres, donc fingering. Et c'est le coloris, attention, Pono. Voilà, je le noterai quelque part parce que bien sûr c'est moi qui vais faire le montage. Mademoiselle a trouvé un logiciel pour pouvoir intégrer des photos, normalement, et des textes. Donc, ouais, puisque les textes, je sais faire maintenant. Parfait. Et il me reste du coup un écheveau de 103 grammes. Sachant que j'avais 110 grammes de base, donc 440 mètres. Et normalement, il faut 440 mètres. J'ai utilisé un peu plus que 440 mètres. Mais voilà. Et tu l'as déjà beaucoup porté. Et je l'ai déjà beaucoup porté. Voilà. Donc voilà pour mon top iris que j'aime beaucoup et dont je suis fière. Parce que il est pas... Fallait beaucoup réfléchir. Voilà. Les triangles. Il y a de quoi. Je ne me suis pas encore lancée dessus. Et qu'il y a beaucoup de dentelle. Donc. C'est un projet peut-être pour l'année prochaine maintenant. Voilà. À toi. Moi j'avais un autre projet en cours qui venait d'être débuté lors du dernier podcast. C'était l'étole Autumn in Delft. Donc Cléa insère in Delft. Ouais. Donc Cléa intégrera la photo. Donc c'est un design de Noémie Boer. C'est bien ça. Je l'ai tricoté en laine Heidi en MSC, donc Mérino, soie cachemire, coloris Kalahari. Donc il y a 70% de mérino, 20% soie et 100% cachemire. Et on utilise 2 écheveaux pour ça. Voilà. Chaque panneau. Bon, là on voit le grafting. Donc je ne suis pas tout à fait fière de mon grafting, mais c'était un premier que je faisais sur une aussi grande longueur. Donc en fait, on tricote 2 panneaux de dentelle. Alors, je tiens à préciser que normalement c'est 2 panneaux différents. Alors, 2 panneaux comme ça. Et normalement, au niveau du motif, on doit avoir les pointes au même endroit. Moi, j'ai fait le choix de les mettre en quinconce. Je trouvais ça plus joli. Alors, j'ai quelques erreurs sur le premier panneau au niveau de la dentelle. Mais le deuxième, j'en suis très contente. Contente. Donc c'est un super patron. La seule chose, c'est que si je le refaisais, je diminuerais d'un motif pour qu'elle soit moins large et plus longue. Parce que je la trouve un peu courte quand je la porte sur les épaules. Voilà, donc là elle se positionne bien. Mais j'aurais préféré un peu plus de longueur pour plus protéger le soir et moins de profondeur. Voilà, si on voit, ça descend quand même bien bas. Mais au niveau du devant, ça tombe, c'est un peu moins pratique à faire tomber. Donc j'aurais fait un motif de moins en largeur, c'est tout. Voilà. Mais la laine est top. Franchement, au niveau du travail de couleur, il n'y a pas de démarcation. Il y a des petites nuances toutes subtiles. Il n'y a aucune différence entre les 2 écheveaux.
On voit pas de démarcation, donc ça c'était top. À part le graphing, Et puis avec le cachemire et la soie, ben, c'est doux. c'est super doux. Super, super doux. Voilà pour Autumn in Delft de Noémie Boer. Alors, Et elle se tricote en 3,5 si je me souviens bien. et tu l'as tricoté entre nous? Je suis en 3,5 effectivement, surtout que sur les châles et les étoiles, je m'embête pas avec un échantillon. Et sur les pulls, généralement, je suis plutôt, j'ai déjà la même tension que petite knit, longue avec Anna. Donc généralement pour elle, je sais que je peux y aller. Il y a juste sur les autres patrons, oui, je fais des échantillons. Moi, je suis du genre à jamais faire d'échantillons. Si j'en fais, c'est incroyable. Là, en l'occurrence, j'en avais fait Deux. que je retravaille. Prochain projet terminé. Je ne compte pas le porter puisqu'il fait chaud. Toujours chaud. On avait préparé du peps pour ce podcast. Du peps. Tu avais préparé. Oui, ça va. J'avais préparé. Je voulais, suite à avoir vu depuis longtemps un podcast de Lysandre, j'avais envie d'un love note jaune pétant. J'ai fait un love note jaune pétant. Et encore, il est un peu moins pétant en vrai. Et il est un peu plus chiné. Ouais, voilà, comme ça. Il est un peu plus jaune quand même dans la réalité par rapport à ce qu'on voit à l'écran. Il est un peu plus jaune. Et c'est la première fois que je faisais un pull avec de la dentelle. Un pull Un pull de la tout court dentelle. déjà. Bah non, j'ai fait plein de pulls. Ah oui, tu avais fait la cumulus. Et un tresca aussi. Et un tresca. Et c'est la première fois que je faisais un yoke. Donc, ah mais je parle jamais de la construction. La construction, c'est du haut vers le bas. On fait un montage provisoire. Normalement, ça se tricote en 6, tu l'as tricoté en 5,5. Parce que mon échantillon, j'avais pensé 5, mais mon échantillon 5, il était trop petit. Pour une fois que j'avais fait un échantillon. Je crois que j'ai fait la taille XS. J'ai fait la taille XS. Donc voilà, après on a des rangs de jersey, je crois, sans augmentation. Ensuite, on a la dentelle avec des augmentations. Et ensuite, on a un raglan en dessous. Voilà. Et voilà. Et ce que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait, c'est que... Alors, je me suis arrêtée d'un corps à ma première pelote. J'ai utilisé... Enfin, je vous montrerai après. À ma première pelote de fingering. Et j'ai commencé mes manches. Sauf que mes manches sont courtes parce que je n'ai pas relevé les mailles pour faire mon encolure avant. J'ai fait seulement après. Donc du coup, ça a raccourci un peu mes manches. C'est pas grave parce que mes manches, j'ai tendance à les remonter. Et là, normalement, il faut faire des rangs de diminution, je crois. Oui, il y a quelques rangs de diminution avant les côtes. Moi, je les ai pas fait pour avoir une encolure assez large, puisqu'elle était même déjà un peu près du pouls. Donc... Voilà. Donc c'est un patron qui est super simple. Ouais, de Tin Can Knit. C'est ça. Qu'on a déjà bien rentabilisé parce que moi j'avais déjà fait 3 versions avant que Cléa en fasse une. Donc c'est un patron qui est rentabilisé et qui le sera encore. Hein. Probablement qu'on risque d'en refaire. Ouais. C'est un patron assez rapide justement comme c'est en grosses aiguilles. Je l'ai fait en une semaine. Et qui est super agréable. Même pas, j'ai commencé le samedi, le vendredi soir il était terminé. J'ai fait des côtes 1-1 ici. Des côtes 1-1 sur les manches. Et des côtes 1-1 sur l'autre. Bah forcément sur l'autre manche. C'est mieux. Et sur le corps aussi. Donc voilà, après le corps il est pas court du tout. Pour une fois, maman ne peut pas dire qu'il est court. Mais voilà, c'est un pull que j'aime beaucoup porter quand il faisait pas trop chaud. Parce que on était partis en vacances en Slovénie et il faisait beaucoup moins chaud qu'ici. C'était beaucoup plus agréable. Et puis du coup bah, j'ai pu le porter surtout les soirs. Ouais. J'étais bien contente d'avoir mon pull à porter le soir. Voilà. Pour la laine, j'avais oublié. Et j'ai pas l'étiquette, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. J'ai utilisé de la fil d'art, fil laine cachemire pour la fingering. Je sais pas si elle est colorée, je
crois que c'est ça. Ah non, c'est gold. Ouais. Voilà, c'est gold. Il y a 25 grammes pour 100 mètres. Et voilà. Et ça tricote en 3,5. J'ai tricoté en 5,5. Parce que j'ai associé avec... Je me suis lancé la Feel Light. Je pourrais juste pas vous redire le coloris. Voilà. J'avais 9 pelotes de celle-ci. Et il m'en reste 3. Et j'avais 4 pelotes de celle-ci. J'en ai utilisé une plus un peu de celle-ci. Donc... et j'en avais pris 4. À un moment, on avait pris 4. Donc il m'en restait 2,5 à peu près. Et donc, tu as fait autre chose déjà avec celle-ci? Et donc, j'avais 2 pelotes entières que j'ai bobinées ensemble. Parce que pour partir en vacances, c'était plus simple. Et j'ai fait un osso hat qui est très large. Si je l'essaye, même s'il fait chaud, on peut voir qu'il est très large. Et encore, j'ai ma queue de cheval. Mais... C'était un premier essai. C'était un premier essai. J'ai respecté la taille d'aiguille. J'aurais pas dû. Voilà. Tu tricotes là, voilà. il aurait fallu faire plus petit. Comme Donc, pour les amis. Patron de petite knit. Que j'ai tricoté en 3,5 du coup. J'ai fait la taille adulte S. La première taille adulte. Ouais, la taille S. Et tu as ce qu'il faut pour refaire une taille ado en 3? Non, je pense pas. Mais voilà. Et du coup, il me reste ça de mes 2 pelotes bobinées ensemble. J'ai mis 2 fils. Donc voilà, donc en tout, il me reste tout ça. De laine comme ça. Peut-être des mitaines? Peut-être, oui. Donc voilà, pour mon osso hat un peu grand. Bah, toi. Alors moi, j'ai passé plusieurs paires de chaussettes. Que je ferai au fur et à mesure, quoique tu n'as plus qu'un projet. Non, j'ai encore. Ah oui, tu as 3 paires de chaussettes. Donc on va alterner les chaussettes aussi. 2 paires. Au salon Exceptionnel, j'avais craqué sur un kit d'Eline Hélène, coloris au fond du lagon et turquoise. Donc il y avait un 50 grammes et puis le contrastant 20 grammes. Et la laine est trop belle. Donc j'ai fait des chaussettes toutes simples en jersey avec un talon renforcé. Et les couleurs sont magnifiques. Franchement, top. C'est See You Later, Madame Bibiche, qui vendait sur le stand et qui m'avait proposé cette laine-là. Et j'ai craqué, elle a bien fait. C'est vraiment superbe. On ne sait jamais. Donc moi, ma préférence en construction de chaussettes, c'est de commencer par la pointe. Turkish Caston. Je monte jusqu'à 64 mailles en 2,25. Quand je suis en 2,50 en fonction des laines, je fais du 60 mailles. Derrière, pour ma pointure, un bon 38, je fais 35 rangs de jersey. Et ensuite, je commence mon gousset. Donc, talon renforcé. Et là, j'ai fait 50 rangs de jersey pour faire la cheville. Pour terminer par des côtes torse. Et un rabat à l'aiguille qui est franchement super souple et j'ai pas de souci pour enfiler malgré mes gros mollets. Qu'est-ce qu'il y a, Poulette? Super souple, moi c'est pas du tout super souple. Je vous montrerai après. Donc franchement cette laine elle est super douce, elle a été super agréable à tricoter avec tous les petits speckles qu'il y a sur la laine. Franchement ça a été un pur bonheur à tricoter et j'ai hâte de les porter. Bientôt. Déjà, toi, tu parles du 64 mailles en 2,25 et rabat super élastique. Tout ce que j'ai pas. Ouais, on va passer ça. Prochain ouvrage terminé, c'est, que je le prenne dans le bon sens, le châle saison de laine poudrée, qui est très profond quand je l'ai bloqué, qui est devenu très profond. C'est un châle que j'ai déjà fait et que j'aime beaucoup parce que le fait qu'il y ait 2 couleurs.
C'est un châle qu'on commence par une pointe. Donc on va avoir une première section de point mousse, des rayures, de la dentelle, encore des rayures, du point mousse, des rayures, de la dentelle, du point mousse et... Non, des rayures et du point mousse. Et cette fois je l'ai fini avec un nail cord. Ouf. Maintenant que tu le maîtrises. Maintenant que je sais faire. C'est un châle assez rapide à faire. En général je mets maximum 2 semaines. Donc c'était mon projet des vacances que j'ai emmené. Et je suis contente parce qu'il est beau. Il est tout doux. Et il est tout doux. J'ai utilisé... Pas mes étiquettes, elles sont où? Je ne sais pas. Elles sont là. Pour le coloris principal, j'ai utilisé une laine de maman de Heidi. Ah. Bon, déjà comme ça. C'est le coloris Sweet Love. Et c'est 70% Merino Superwash, 20% soie, 10% cachemire, donc c'est tout doux. Et j'ai... Donc c'est de la figurine, 100 grammes pour 400 mètres. Et j'ai tricoté en 3,5 comme préconisé sur le patron. Donc voilà. Et pour ce coloris-là, peut-être que vous le reconnaîtrez. J'ai le châle et le t-shirt à la cordée. Du coup, il me restait un écheveau de... La fée ballot. La fée ballot. Donc voilà. C'est la base silk Merino 75%, Merino 25% soie. C'est 100 grammes pour 400 mètres. Et c'est le coloris Alda, que j'aime beaucoup. Hein. Ah. Donc comme j'avais 7 écheveaux, je ne savais pas quoi en faire. Maman m'a passé un écheveau comme ça pour pouvoir accorder. Et ça va super bien ensemble. Voilà. Et il me reste ça. Parce que j'ai encore fait quelque chose avec ça. Donc voilà. Quand j'insule. Donc un châle que j'aime beaucoup qui sera bien pour le printemps. Et l'automne. Ouais. J'aime bien les couleurs moi pour l'automne. Ouais. Bon, on va se battre pour le porter. Hein. Ah oui, parce que du coup c'est un châle que j'ai fait pour nous deux. Comme elle m'a passé une de ses laines. Et ensuite, je vais commencer par les premières que j'ai terminées. Yes. J'ai pas l'étiquette, ce n'est pas grave. La dernière fois, dans le premier épisode, j'avais montré que j'avais commencé mes premières soquettes. Donc j'ai fini, j'en ai 2. Voilà. J'ai utilisé le patron de Pirates et Soquettes. De Knit Spirit. Je commence par la pointe. Je fais combien de rangs? Je ne sais pas du tout. J'ai fait les 11,5 cm, je crois qu'elle avait demandé. J'ai fait le gousset et un talon en rang raccourci. Et après, j'ai fait, je crois, 10 rangs ici. Et j'ai fait un rabattage tubulaire, ça. Rabattage à aiguille, non? Oui. Et élastique. Après, là, cette fois, c'est 60 mailles en aiguille 2. Donc le 64 mailles, aiguille 2,5 de 25 de maman, on y est loin. Et je trouvais large. Et en fait, je pense que c'est juste parce qu'il n'y a pas de côte. Parce que sur le pied, ça va. Mais c'est juste que là, je pense que c'est large parce qu'il n'y a pas de côte. Donc voilà, donc j'ai fait la deuxième. J'ai fait la deuxième la semaine dernière. Je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse la deuxième pour le podcast parce que j'en avais une que j'avais commencé et puis j'ai arrêté. Puis j'ai pas commencé l'autre tout de suite, donc voilà. Mais c'est pas grave. Et la laine? Et la laine, c'est de la Regia, c'est du coton. Tutti Frutti. C'est le coloris fruit du dragon. C'est ça. Voilà. Donc les chevaux est terminé. Donc les chevaux, il reste ça. Ah quand même. Parce que j'avais déjà fait une paire moi de soquettes avec cette laine là, avec cette fibre là. Oui, que tu as montré la dernière fois. C'est ça. Voilà. Alors pour les vacances, mince, j'avais encore un petit pull. Ah, c'est pas grave. Pour les vacances, j'ai pas voulu voyager trop chargé en termes de laine, sinon monsieur aurait râlé probablement.
Donc j'avais pris le top home camisole que je porte. Donc j'avais fait les 2 premiers triangles avant. J'avais tout le reste. Donc j'avais pris 4 pelotes de Bergère de France et il m'en a fallu 3,5 pour terminer le top en tout, pour faire le top en entier. Et ensuite j'avais pris une laine qu'on avait achetée chez Lille Weasel. On avait fait un petit séjour mère-fille au mois d'avril pour son anniversaire à Paris. Et on était passé par les passages et on s'était arrêté chez Lille Weasel pour acheter un écheveau souvenir. Donc on avait choisi ensemble la laine de chez Life in the Long Grass, LITLG. C'est la Fine Socks, donc c'est 100 grammes pour 435 mètres. Et on avait choisi le coloris Chrysalis. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris aussi un contrastant que j'avais eu dans un kit de laine de moute. Il y avait un coloris beige qui allait parfaitement avec et avec lequel j'ai fait les points. Donc j'ai repris la même recette que précédemment, mais j'ai voulu changer et j'ai voulu mettre des mailles glissées. Je faisais 3 mailles endroit, une maille glissée, 3 mailles endroit, une maille glissée, etc. sur l'intégralité de la chaussette, donc sur Sauf le en dessous, dessus, bien sûr, aucun intérêt. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas tenu compte qu'avec les mailles glissées, ça allait réduire en longueur et non pas en largeur. La largeur, ça passe. Petit peu. Ça a un peu réduit avant le blocage. Mais c'est surtout la longueur, ce qui fait que en ayant exactement la même recette, alors j'ai bien bloqué pour que le pied rentre quand même et que je ne sois pas trop embêtée au niveau du talon. Donc là, pas de souci. Mais par contre, on voit qu'avec le même nombre de mailles sur la tige, ben, j'ai un sacré écart, quoi. J'ai dit l'équivalent de 10 rangs de moins, alors qu'il y a exactement la même quantité de rangs sur la cheville. Mais la laine était pareil, super agréable à tricoter. Et à porter. Et à porter, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas encore porté. Bah, tu les as essayés? Je les ai essayés, mais ensuite à voir dans les chaussures ce que ça va donner. On va attendre quand même encore quelques semaines, j'espère, pour les porter. J'ai hâte. Bah, déjà, à partir de vendredi, ils annoncent la pluie. Ouais. Je vais faire ma rentrée sous la pluie. À moi. C'est comme ça, si tu veux. Alors, du coup, ce qui a fait que... Il faut que j'arrête avec mes du coup. Ce qui a fait que j'ai mis en pause ma chaussette, c'est que je partais en vacances et je voulais pas partir avec une chaussette en cours. Et c'est là que j'essaye de repérer laquelle est la première là. C'est ça. Je voulais pas partir avec une seule chaussette, donc j'en ai monté des nouvelles. Voilà. Toujours le même patron, mais que cette fois j'ai rallongé et j'ai fait des côtes. Et je regrette, j'aurais dû faire des côtes 1-1 torse parce que je trouve que les côtes 1-1 comme ça, c'est pas super beau sur les côtes de chaussettes. Bah, la même construction, je commence par la pointe, je fais... Ah, j'ai modifié, cette fois j'ai fait 56 mailles, du coup comme je crois que c'était lâche, ça passe, mon pied passe, mais je pense que je retesterai le 60 mailles avec des côtes, parce que je pense qu'avec des côtes ça doit passer normalement. Surtout que les côtes ça resserre. J'ai fait un rabat à l'aiguille qui n'est pas du tout élastique. Mais comme t'as des petits mollets, ça passe quand même. Sur la chaussette là, c'est pas du tout élastique. L'autre un peu plus, puisque j'ai un peu moins serré. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai 2 chaussettes, hein, ce qui est important. J'ai fini les 2 chaussettes en vacances. Elles ont beaucoup voyagé. Elles ont fait 6 pays. 6 pays, du coup. En intégrant la France. Ouais, du coup, c'est mes petites chaussettes souvenirs de ces vacances. Voilà, je les aime beaucoup. Et bah, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? C'est l'une de tes premières paires, mais il y en aura d'autres. C'est ma première paire terminée, mais je compte bien en faire d'autres. Vous verrez dans mes prochains, dans les projets à venir.
Et la laine? Et la laine, c'est une laine de chez Action. J'ai absolument pas l'étiquette, mais c'est pareil que celle-ci. C'est 75% laine, 25% polyamide. C'est 100 grammes pour 400 mètres. Honnêtement, il y a plus doux comme laine, mais ça va. C'est de la super wash. Et voilà. Ça se fait. Ça se fait quoi, mais... Enfin, après, je les aime bien mes chaussettes. Hein. Mais là, j'ai une laine que j'ai achetée. J'ai hâte de faire mes chaussettes avec. Vous verrez après. Donc voilà. Sur les chevaux que j'avais amenés en vacances, j'ai pu également faire une paire de sockets pour mademoiselle. Donc, même recette avec mes 35 rangs de pieds. Toujours talons renforcés avec gousset. J'ai fait 2 petits rangs de jersey avant de commencer les côtes. Et là, j'ai fait 12 rangs de côtes. Donc là, ça passe tout de suite beaucoup mieux dès qu'on est en jersey. Donc là, c'est full jersey, full laine de LITLG. Life in the Long Grass. Et donc, mademoiselle est super contente, sachant que cet écheveau devait être super généreux. Parce qu'après une paire de chaussettes qui fait 52 grammes, une paire de chaussettes qui fait 43 grammes, il me reste 20 grammes. Mais maintenant que tu l'as dit, de cette couleur. Il y avait 435 mètres. Ouais, mais pareil, il devait y avoir aussi beaucoup en quantité parce que j'ai 52 grammes. Alors certes, j'ai mis un contrastant sur celle-ci 42 grammes, mais j'ai encore 20 grammes. Regarde, moi par exemple, mes écheveaux de la Fibalo, ils étaient généreux. Par exemple, celui-ci, je crois j'avais 104 grammes et l'autre j'avais 103 grammes. Et celui que j'ai utilisé pour mon tapis, il y avait 110 grammes sur l'un et 108 grammes sur l'autre. Donc, ah bah oui, c'était... Mais c'est mes chaussettes, non? Oui. Tes sockets. Mes sockets. Voilà. Donc j'ai 2 paires de sockets et une paire de chaussettes en plus. 2 semaines. Oui. Ouais. Voilà. C'est à moi. C'est à toi sur les projets finis. Et ben on va faire couture-crochet. Parce que couture, j'ai que un projet, moi. Mais moi, j'ai encore 2 projets tricot. Mais crochet, j'ai encore beaucoup. J'ai encore 2 projets tricot. Et ben sinon, tu veux que je fasse mon projet crochet de couture à la fin? Ben, on fera tu peux commencer des projets crochet. Moi, je continue avec mon tricot et ma couture. Ok, bah du coup, on va faire crochet. En juillet, Méléaline a lancé un Mystical Summer, donc du coup gratuit. Donc je me suis lancée et je l'ai fait, mon premier Mystical. C'était sympa à faire, j'ai bien aimé, surtout que ça donne ça. Voilà, donc en crochet. C'était, je crois, chaque mercredi et vendredi, on avait un indice, je crois. Enfin, un morceau du patron. Du coup, il faut que j'arrête. On commence par le premier indice, je crois que c'est la tête. Ensuite, on fait les ailes. Ensuite, on fait la bouée. Après, il y a le chapeau. Il y a 2 options de chapeau. Ah oui, et il y a aussi une étoile, normalement, mais que moi, je n'ai pas fait. Parce que je ne trouvais pas l'intérêt. Donc après, il y a le petit chapeau qui n'est pas très bien réussi. Voilà. Avec petits détails. Après, on a les petites pattes avec le... Enfin non, il y a le corps. Et après, il y a les petites pattes avec le museau. Pour les cotons, j'ai utilisé pour le coton blanc ici et sur la bouée, j'ai utilisé un coton de Hobby. Et tous les petits autres cotons, donc le turquoise, le bleu, le jaune et le beige, j'ai utilisé des cotons de chez Action. J'avais eu des petits cotons de la grosse boîte. Je crois qu'ils la font encore et du coup j'ai utilisé ça pour
faire les petites couleurs, puisque je n'avais pas toutes ces couleurs-là en normal. Elle s'appelle Juliette, c'est ça? Et elle s'appelle Juliette. Juliette, le bébé mouette. Voilà. Parce qu'on me dit souvent que c'est un pingouin. Mais si on veut. Voilà. Donc voilà pour mon premier projet crochet. J'en fais un deuxième ou pas? Comme t'as Je beaucoup. peux faire... non. Ouais, vas-y. Avec la laine que je vous ai présentée de Eline Hélène, il me restait un petit peu de contrastant, un petit peu de laine principale. Et il y a pas mal de naissances en ce moment autour de nous. Et il y en a d'autres encore à venir. Et donc, je me suis dit que j'allais faire les Perfect Newborn Socks, qui sont de, je ne sais plus le nom, de Tabitha Gandhi. Voilà, c'est trop chou. Alors, j'ai beaucoup adapté parce que j'aime pas trop relever les mailles sur les talons renforcés quand on commence par la cheville, ce qui est normalement le cas. Et donc, j'ai inversé le patron en commençant par la pointe, comme ma préférence, comme d'habitude, et en suivant les explications de manière inversée, en agrandissant un petit peu le pied parce que je suis pas sûre de voir le bébé tout de suite à la naissance. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en faisant la pointe avec ma couleur contrastante, avec ma couleur principale. Et au fur et à mesure, comme j'en avais moins que ma couleur contrastante des autres chaussettes, j'ai utilisé la méthode hélicoïdale pour progressivement aller sur le turquoise. Donc, je trouve que ça rend très chouette au niveau des chaussettes. Ça fait un bon fondu au niveau des couleurs sans que ça soit trop abrupt. Et la méthode hélicoïdale, elle est vraiment simple, elle n'est pas très contraignante au niveau du tricot. Là, j'ai utilisé les explications des sockets, c'est d'Elodie Doro. Il y a Elodie et Émilie qui ont écrit le livre Tricoter ses chaussettes, et c'est Elodie Morand qui avait fait les sockets hélicoïdales l'année dernière. J'en avais déjà fait une paire à Cléa à l'époque, et ouais, c'est super bien comme méthode pour faire un fondu au niveau des couleurs. C'est facile à retenir, c'était ma prof d'anglais l'année dernière. Enfin, ma prof d'anglais avait le même nom. D'accord. Donc voilà, donc une partie de petits cadeaux de naissance. Qu'est-ce que j'ai montré? Et bah, on va dans l'ordre. Ça, je vais être assez bref parce que c'est petit ici. J'ai fait un petit Pikachu qui est vraiment petit. C'est un patron de Aradia Toys que j'ai crocheté avec un crochet 1. C'était pas si long que ça, mais un petit peu quand même. J'ai utilisé des cotons mercerisés de chez Mondial Tissu que j'avais acheté pour faire une abeille pour un exposé que j'avais fait en avril. Et du coup, comme il me restait de tout, puisque j'avais des grosses bobines, j'ai fait mon petit Pikachu. Voilà. Ses yeux sont un peu gros, je trouve. Mais niveau broder les yeux, faire les beaux yeux vraiment ouverts, je sais pas trop. Je sais pas trop faire ça. Donc voilà. Trop mimi. Pour mon petit Pikachu, j'aime trop. Voilà. Donc, pour continuer dans les cadeaux de naissance et pour faire un petit set complet, j'ai craqué sur le modèle L'île Dahlia de Len Holm Samseux. C'est un patron qui fonctionne super bien et qui est trop mignon. Alors, l'avantage, c'est quand on prend le kit qui doit coûter 7 ou 8 euros, on a un modèle de pull, de gilet, de robe, de barboteuse et de top. Donc ça se tricote en fingering, en 3 pour le corps et 2,5 pour les côtes. Donc ça a été agréable à tricoter. Je l'ai fait en Flora, couleur gris clair, donc de chez Drops. M'a fallu une pelote et demie pour faire le petit pull.
L'intérêt, c'est qu'effectivement, derrière, il y a une petite goutte pour pouvoir enfiler facilement au bébé. J'ai fait une taille 6 mois. Donc, la dentelle est super chouette, mais par contre, je ne la conseille pas pour des débutantes. Ah. Elle est plutôt, elle est un peu compliquée quand même pour des débutantes en dentelle. Je ne la conseillerais pas, même si elle est très très chouette, ou sinon, il faut être persévérante. J'avais débuté avec un gilet en Flora rose et j'ai tout détricoté parce qu'il y avait des erreurs dans la dentelle. Donc, je l'ai recommencé et je me suis dit que finalement, le pull en gris serait très chouette. Et j'ai apporté ma contribution, j'ai fait la petite chinette ici. C'est ça. Et le bouton vient encore une fois de la boîte de la maman de ma collègue. En fait, je t'aurais attendu un peu, t'aurais pu mettre un bouton de mamie. Oui. Je ne savais pas. Ah oui. Ensuite... Et j'ai utilisé donc précisément 62 grammes. Donc c'est un projet qui va assez vite. Concrètement, j'ai mis 5 jours pour le faire. Je l'ai commencé juste avant de partir en vacances. J'ai mis 3 jours. Il me restait une manche à faire. Je me suis dit, je ne vais pas l'amener avec moi en vacances pour une manche. Je ne vais pas m'encombrer. Et donc, la manche s'est faite en une demi-journée en rentrant. Donc, super projet. Et je pense qu'il fait son effet pour un cadeau de naissance. Sachant que la maman, elle tricote aussi. Oui. C'est ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je participe au devoir de vacances organisé par Croche ta maille sur le Discord. Et du coup, le Pikachu faisait partie Du projet. Des projets que je faisais. Et j'avais voulu faire un bébé Yoda. Et alors ça a commencé par... Mon père m'a demandé de lui faire un Zinedine Zidane en crochet. Mais fallait trouver un patron. J'ai pas trouvé. Je lui ai dit bah c'est pas grave, tu veux que je te fasse un bébé Yoda comme je devais faire un bébé Yoda. Et du coup bah j'ai offert l'oreille elle est un peu... Je lui ai fait un bébé Yoda. Il est tout content. Mon chat dort dessus. Hein. Attends, l'oreille elle est pas bien. Donc voilà, donc j'ai utilisé des cotons Hobby Rainbow. Et j'ai des yeux que maman m'a commandé. Finalement, c'est papa qui a commandé sur Amazon. Voilà, sur Amazon. Donc voilà, donc c'est assez simple à faire, c'est juste que c'était langue vivante. J'ai traduit le patron et ils disent de faire des... Enfin, dans le patron, c'est écrit maille serrée, sauf qu'en fait, ça se voit que sur l'image, normalement, c'est des brides. Donc, Au niveau de quoi? De la robe? De la robe. Du coup, j'ai fait des brides ici, mais j'ai fait des mailles serrées tout le long. Et j'en ai refait un la semaine dernière pour une collègue à maman. Et j'ai voulu tester en faisant vraiment les brides. Et en fait, ça allait pas. C'était trop transparent et tout. Du coup, j'ai fait comme ça des mailles serrées. Et j'ai cousu ici pour que ça tienne et que ça fasse un petit revers joli. Donc voilà pour bébé Yoda. C'est mignon. Et c'est un patron de... Et c'est là que je me dis, j'ai rien noté. Je me suis dit, j'y vais comme ça. Je sais plus, je vous le noterai quelque part. Parce que je ne sais plus. Et tu l'as crocheté en combien? J'ai fait la tête, tout le corps, les oreilles en 2,5, comme tous mes amigurumis. Et ça, faut le faire en 4. Donc j'ai fait en 4. Voilà. Parfait. Moi, je vais passer à la couture. Pour compléter le petit kit bébé, chaussettes, pull, j'ai refait un petit sarouel de un brin d'iris. Alors avec un petit jersey matelassé de chez Mondial Tissu avec des petits hérissons. Et le bord-côte, je l'avais acheté sur internet il y a quelques temps parce que c'est pas les premiers sarouels que je fais. Avant, je faisais le sarouel de Minuscule Infini, mais il est plus disponible sur internet.
Et donc, c'est toujours un sarouel évolutif. Sachant que dans les faits, j'en ai fait 2 dans ce tissu-là, mais il y en a un qui a déjà été offert pour une naissance à une collègue. Voilà. Donc top, et celui-ci, je l'ai fait en 6 mois. Donc, avec les petites chaussettes, c'est super coordonné. Et puis, il y aura le petit pull qui va avec. Voilà. Voilà. Et heureusement que tu as fait du 6 mois, parce que ça va être un gros bébé. Oui. A priori. Tu as d'autres projets? Oui, j'en ai encore beaucoup. J'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 projets. En juillet, fin juillet je crois, j'ai donné un cours de crochet à la fille d'une collègue à maman. Et du coup pendant ce cours j'avais fini mon bébé Yoda et j'avais prévu de quoi faire un autre amigurumi. Et j'ai oublié mon livre. Et c'est pas grave. Et bah présente un projet, je vais chercher mon livre. D'accord. Donc je vais continuer dans la couture puisque moi j'ai fini avec les ouvrages terminés en tricot. Pour partir en vacances, donc j'avais, comme je vous l'ai dit, je prenais un écheveau pour faire des chaussettes. Et donc je me suis dit, il me faut un petit sac pour faire des chaussettes. J'ai choisi un tissu de chez Mondial Tissu avec une doublure toute simple de Mondial Tissu. Et j'ai choisi un modèle de chez Indigo Bird qu'on trouve sur internet pour le knot bag. Là c'est la toute petite taille, mais sur le patron on a une taille moyenne qui est en train d'être découpée et une grande taille. Et il a été super pratique à emporter, il était toujours dans mon sac, j'avais un sac bandoulière, il était toujours dans mon sac, donc ça me permettait de tricoter dans les files d'attente, en voiture et autres. J'ai juste fait une petite adaptation, c'est que au lieu que la grande anse soit cousue d'une traite, j'ai mis un bouton pression pour pouvoir l'accrocher à l'accoudoir de la chaise de camping pour quand on était à la plage, au bord des lacs et autres. Et c'était super pratique. Donc je suis super contente de ce modèle et je l'ai fait en 2 exemplaires puisque quand Kéa l'a vu, et ben, elle a moi vu j'ai même. juste rempli de pins. Mais par contre c'est moi qui ai fait la petite couture ici. Parce que moi je l'ai fait à la machine. Et c'est pas très très propre mais... Le modèle prévoit que la couture effectivement qui permet de tout refermer soit faite à la machine. Moi j'ai préféré le faire en couture à la main, en point invisible pour que ça se voit pas. Je conseille vraiment les patrons d'Indigo Bird au niveau des sacs à projet. Elle a plein de modèles super sympas. Il y en a que j'ai réalisé il y a 3 ans, 3-4 ans, oui il y a 3 ans, pour Noël et puis pour nous aussi, des sacs à projet qui restent ouverts, mais qui sont super chouettes et les explications sont top. Il y a des tutos photos et autres, donc franchement... à utiliser si vous cherchez des modèles pour faire des tote bags, Indigo Bird sur Etsy, c'est top. Alors du coup, je reprends là où j'en étais. Je voulais, depuis qu'il est sorti le livre de Anna B Shop sur Instagram, donc de Déborah. Voilà, c'est création pour bébé au crochet. Et il y a des super beaux patrons. Et notamment, il y a les patrons partout. La petite coccinelle là. Donc du coup j'avais emmené mon livre et j'ai crocheté en une après-midi, même pas, la petite coccinelle comme ça. Voilà, qui est trop mignonne. Et maman veut que je lui en fasse une. Voilà. Avec les petites antennes qui tombent un peu. Elle est trop mimi. Elle est absolument trop mignonne. Du coup, au-dessus de mon lit, j'ai toute une petite collection d'amigurumi. Et elle est dessus. Voilà. Donc je l'aime beaucoup, cette petite... Et le patron était facile. Et le patron est super facile, franchement. J'ai fait assez rapidement. Donc, ouais.
Franchement, les patrons d'Annabelle, ils sont super bien expliqués. Si vous débutez au crochet, honnêtement, allez-y. Moi, j'ai commencé, c'était avec la petite poulette que maman m'avait demandé. Donc, voilà. Et il y a un livre hyper bien parce qu'il y a plein de patrons. Dernier projet couture, donc tu auras encore à ta côté. Moi, encore 4 projets. J'ai fait les pochettes origami de Felt and Fabric, ce qui pareil est sur Instagram mais aussi sur Etsy. Donc c'est des pochettes à livres pour les livres de poche. Alors j'ai fait avec ce que j'avais à ce moment-là parce que c'est vraiment un craquage couture. Donc voilà ce que ça donne sans le livre. Donc c'est pareil, c'est un patron qui est super bien expliqué, qui est très facile, très rapide à faire parce qu'en une demi-heure j'avais fait la pochette à livre. Oui. Il y a eu un petit caca de machine dans l'angle, mais c'est pas grave. Ah bah moi ça a un peu coincé, c'est pour ça que tu as que les bords. Ah. Quand j'ai surjeté, mais c'est pas grave. Ça permet de bien protéger le livre, ça s'adapte à l'épaisseur du livre et autres. Et c'est top quand on prend son livre pour se balader, pour partir en vacances et autres. Donc moi, c'est vrai que j'ai pris avec ce que j'avais à la maison, donc j'ai pris des petits élastiques d'1 centimètre. On préconise un élastique un petit peu plus gros, mais ça fait le job. C'est pas l'élastique que tu avais utilisé pour faire ma robe pour le mariage? Si c'est possible. Je me disais. Et donc, pour Cléa, j'ai utilisé un tissu que j'avais trouvé en coupon de chez Mondial Tissu qui était trop mimi. Donc, avec des koalas et des kangourous. Et pour matelassé un petit peu, j'ai utilisé le... Eh bien, c'est le molleton du Sarwell, mais sans les petits hérissons. Les hérissons sont cachés pour que ça aille bien avec la pochette. Et voilà. À toi. Et il faudra que je fasse la petite version du sac pour aller avec ma pochette lecture, puisque maman a le tueur. T'as plus rien toi? J'ai plus rien. Oh. J'ai plus que des projets en cours. Ah oui, j'allais dire oui. Ensuite, le soir même du cours, comme j'avais fini mon bébé Yoda et ma coccinelle, j'ai commencé le patron Osso Donato, de qui je ne sais absolument plus, je vous mettrai le nom. Voilà. Toujours avec des cotons Hobby, sauf le bleu marine qui est un coton de chez Mondial Tissu. Et des petits des yeux de la boîte pareil que le bébé Yoda. Et un museau que on avait en bas dans le bureau. Voilà. Dans la réserve. Dans la réserve. C'est un patron assez rapide parce que tout se fait d'un morceau. On a juste les oreilles et le museau à coudre après. Et j'ai mis un petit grelot à l'intérieur au milieu de la mousse. Donc il va y avoir des naissances. Bon, là il va y avoir une naissance cette semaine, mais c'est une fille. Et il va y avoir encore 2 naissances au mois de mars. Donc s'il y a un garçon, bah, j'aurai un cadeau de naissance en avance de près. Donc voilà, que j'aime beaucoup. C'est très mignon. Toujours à moi. Pendant les vacances, nous sommes allés en Italie, à Trieste. Et près de l'hôtel, par hasard, donc complètement par hasard, il y avait une mercerie. Donc qui dit mercerie, qui dit petit passage dedans. Et de base, je voulais me faire un sac en raffia. Et finalement, j'ai trouvé... c'est un peu comme le macramé. Je sais pas comment... Oui, c'est un peu comme le macramé. C'est de la DMC Nova Vita. Et il y a la lumière. Nova Vita 4. C'est un coton recyclé. C'est le coloris 4. Et l'étiquette, je vais les récupérer. Parce que j'avais 2 pelotes. J'ai récupéré les étiquettes pour pouvoir les planter. Parce qu'on peut
Il y a des petites graines à Il y a des l'intérieur. petites graines à l'intérieur pour le planter. Et il y a 200 mètres pour 250 grammes et c'est 80% coton recyclé et 20% polyester. Donc voilà. Et donc j'ai commencé le lendemain, parce que j'avais pas mes crochets, ils étaient dans la voiture. J'ai commencé un sac que j'ai fini. J'ai fini le soir même, j'avais commencé la anse et je l'ai fini le lundi matin, la anse. Donc voilà, c'est un joli petit sac. Et du coup, de ma première pelote, il me reste encore tout ça. Donc il faut que je trouve quelque chose à faire avec. Je pensais faire encore un sac, mais rectangulaire, avec un rabat. Et une chaîne, enfin une anse en chaîne, un peu comme le sac hibou de Annabé. Voilà. Et ça, du coup, c'est un sac... normalement, alors c'est un sac de Bobine et Pelote sur son blog. Que normalement il se crochette en 4, mais je l'ai crocheté en 5. Et heureusement. Et normalement il se crochette avec du raffia. Mais du coup, bah, j'avais choisi autre chose. Donc voilà, donc je l'ai pas mal utilisé. La anse, elle s'est un peu détendue, mais finalement j'aime bien parce que je suis trop petite. Il m'arrive au niveau de la cuisse, donc j'aime bien. Donc voilà pour mon sac que j'aime beaucoup. C'était mon sac des vacances, sac souvenir. Voilà, toujours à moi. Toujours à toi, puisque tu as encore 2 projets à présenter. Je vais y arriver. Au retour, j'avais fini donc mon bonnet. Et il fallait bien que je fasse quelque chose parce que je m'ennuyais. Et avec les restes de mon deuxième écheveau de la fée ballot, j'ai crocheté un petit chouchou de Croche-Tamaille. En plus c'est marrant parce que Croche-Tamaille et la fée ballot sont copines et du coup je réunis leur travail à toutes les deux. Donc voilà, j'aime bien, c'est trop beau. Au moins ce coloris sera partout avec moi. Donc voilà, donc c'est un chouchou simple et rapide à réaliser. Donc il est fait au crochet. Ouais, il est fait au crochet. Je l'ai fait en crochet 3, parce que normalement c'est 3,5 mais j'avais pas de crochet 3,5, donc je l'ai fait en 3. Puis voilà, c'était rapide, c'était... C'est parfait pour les restes. Ouais. Puis du coup maintenant je peux faire toute une tenue accordée, parce qu'en plus, complètement par hasard, mon châle et mon sac sont coordonnés. Voilà, c'est quasiment la même couleur. Donc je peux faire vraiment une tenue complètement coordonnée. Voilà. Et pour terminer, j'ai un projet crochet couture que je n'ai pas totalement fini. C'est un patron toujours de Annabé. Je vais trouver, c'est après. Voilà, c'est les doudous comme ça. Donc pour ma petite cousine qui va donc arriver cette semaine, j'ai fait le petit doudou comme ça. Donc j'ai crocheté la petite tête, les oreilles et la barrette. Et j'ai cousu un petit tissu. J'ai utilisé du jersey. C'est de chez Mondial Tissu aussi. Je sais pas, j'ai trouvé ça dans le bureau. Avec des petites licornes. Voilà. Et du coup, j'ai accordé la petite collerette en fonction du tissu. Et du coup, il y a juste la petite couture là qu'il faut que je fasse. Mais je suis pas très douée pour les coutures invisibles. Donc... C'est maman qui va terminer. Si tu veux bien, oui. Voilà. Parce que j'ai essayé, sauf que c'était... On voyait le fil, donc j'ai défait. Bon. Donc voilà, j'ai fini avec mes projets, mes ouvrages terminés. T'as combien de projets en cours? En cours, j'en ai 2. Ah, on est ex-aequo. Et j'ai un projet à venir et une tenture. Ah, moi, j'ai pas de projet en cours, à venir. Ça viendra, je sais déjà, on va en parler avec toi. Du coup, je commence. Je vais peut-être commencer. Ouais, vas-y. Alors, on va commencer par l'autre. Donc, dans mon sac à projet, les chaussettes que j'avais prévues, je les ai terminées la veille de notre trajet retour.
entre Salzbourg et Nancy. Donc on avait 6-7 heures de route, On a je mis conduis 8 heures. la moitié. Donc il me restait à peu près 3 heures en tant que passagère à attendre. Et tout comme à Trieste, non, là c'était un peu plus Oui. volontaire à Salzbourg. Maman s'est renseignée. J'avais repéré 2 boutiques de laine. C'est les deux mêmes en fait. Ah. C'est la même chaîne. Qui n'était pas très loin de là où on allait visiter sur la journée à Salzbourg. Et donc on a fait une petite halte pour essayer de choper un petit souvenir de notre séjour, de nos vacances d'été. Là, c'est Volvite, je crois, le nom de la boutique. Il n'y a que de la laine. Je vais juste fermer la porte parce qu'il y a une discuse, je Ouais. crois, qui... Il n'y a que de la laine, il y en avait énormément. On aurait pu passer la journée dedans pour définir. Mais bon, il n'y avait pas peur. Je cherchais initialement une laine pour un projet à venir, mais j'étais pas certaine de moi en niveau qualité parce que notamment c'est du mohair et je suis assez sensible. Donc finalement, en tournant dans la boutique, j'ai trouvé du coton. Lana Grossa, c'est le Linea Pura Aruba. Qui était en déstockage à la caisse du magasin. Vous voyez les couleurs. C'est une composition coton, 72% de coton bio et 28% de polyamide recyclé. Et les couleurs m'ont fait vraiment craquer pour un petit projet d'été. Donc j'ai pris 2 pelotes. C'est bien avancé. Et de ce fait, comme j'avais terminé les chaussettes, je me suis dit je vais commencer un châle. Que j'ai un peu poursuivi en rentrant de vacances et sur Ravelry j'ai craqué. Alors je ne savais pas si je allais faire avec 1 ou 2 écheveaux ce châle là, donc je suis partie sur le modèle Mindy de Amba O'Brien qui permet soit d'utiliser un écheveau soit 2 en fonction de la longueur souhaitée, et ça se tricote avec du 3,75 parce qu'il fallait que j'ai les aiguilles avec moi. Tu m'aurais demandé, j'ai eu toutes mes aiguilles. Ah, bon, écoute, Sauf la 4. Sauf la 4 dont j'avais besoin. Donc, ce modèle commence par une petite pointe et on a le système d'arête centrale avec des répétitions de sections avec des trous réguliers. Voilà, la couleur, elle rend bien. Un petit peu trop flashy, je dirais. Trop flashy au niveau du corail, ouais. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que ça. Donc voilà, c'est alternance de fraises, de beige, de blanc et de couleur corail. Donc ça, c'est top. Le modèle, il est super simple. Hein. Franchement, n'importe qui débute peut le faire. Même si la seule subtilité, c'est que c'est un patron en anglais exclusivement. Voilà, mais c'est du point mousse, c'est des jetés, des mailles ensemble. Donc voilà. Et là, j'ai commencé déjà, alors que je suis encore sur mon premier récheveau, premier cake, il me reste ça. Je suis déjà sur les diminutions. Donc, c'était un projet, une laine que j'avais prévu d'acheter pour utiliser au printemps prochain, mais le châle est déjà débuté. Et les couleurs seront parfaitement adaptées pour printemps-été de l'année prochaine. Voilà. Et je te rappelle qu'il faut que tu fasses ton beurre de Feather cette année. Oui. Sinon, il n'y a pas d'Urban Folk. Je fais déjà ça. Voilà, mon petit chef. Ensuite, pour ma cousine, je vais éviter une intégration. Oui, ou une insertion. Une insertion, voilà. D'images. Je fais un petit Rosa Little de Long avec Anna pour ma cousine qui va arriver, qui était censée arriver lundi. On l'attend toujours. Elle se fait désirer. Ah, ça sera peut-être son prénom. Quoi? Désiré. Ça existe en Écosse? Je sais pas, ça existe. D'accord. Donc, j'ai commencé samedi et j'en suis à là. J'ai fait tout ce qui est le raglan, j'ai fini le corps, les côtes et hier j'ai fait les petits pattes de boutonnage.
Bon, et les vacances, hein, ça avance vite. Oui, c'est vrai. Et les petites tailles. Oui, aussi. Tu fais quelle taille? Alors, je fais du 1 an. Hier, j'ai eu des petits soucis dans mes pattes de boutonnage parce que je n'avais pas de marqueur comme j'étais pas à la maison. Et donc, je m'étais dit, je vais commencer par le côté plein où il n'y a pas de les boutonnières. Et bien sûr, je relève les mailles du mauvais côté, ce que je me rends compte avant le rabattage. Et du coup, bah, j'ai dû défaire 3 rangs. Et j'ai mal calculé, je devais avoir 6 boutons et j'en aurais que 5. Et heureusement, parce que j'en ai trouvé que 5. Donc voilà, donc du coup, bah, j'ai fait toutes mes de boutonnage et j'ai commencé la première manche. Voilà. C'est mon restant de laine de chez So String, toujours de mon étole, donc toujours 70% laine et 30% bambou. Je suis sur ma dernière pelote, sachant qu'il y a un peu de l'autre parce que je les ai réunis. Aussi, ce que j'ai oublié de préciser avec cette laine, ce qui est bien, c'est que y a des fois elle se déchire et il n'y a pas besoin de faire de nœuds. On a juste à, je sais plus c'est quelle laine de Drops. Non, c'est plutôt les lettres Lopi, les manches Lopi Ouais, je sais plus. qui font pas. Enfin, il y a une laine, voilà, genre on les rassemble et puis on frotte et ça se remet. Et du coup, bah ça c'est bien parce qu'il n'y a pas de nœud. Donc voilà l'avantage de cette laine. Et j'aime beaucoup cette laine de chez So Elle est toute String. douce, hein, franchement. Elle est super agréable, donc je pense que je referai certainement des projets avec un jour. Tu la tricotes en quelle aiguille? Alors, normalement, il se tricote en 4, je tricote en 3,5. Et ça me paraît déjà grand pour un 1 an. Pourtant, mon échantillon est bon. Franchement, en fermant, ça va. Ouais. Bah, on verra bien quand ce sera bloqué. À l'épaner, je fais déjà du 1 an. De base, je voulais faire du 6 mois, mais maman m'a dit non, part sur du 1 an. Donc voilà. C'est bon pour ce projet-là? Ce projet en prend. En rentrant. Ah non, j'ai pas précisé. J'ai choisi. Ah oui, aussi. Pour une fois, j'ai fait un échantillon. C'est un miracle. Donc mon échantillon était bon. Et j'ai choisi les petits boutons dans la boîte de mamie. C'est des petits boutons un peu nacre, enfin genre un peu effet nacre, gris. Donc voilà, donc je n'ai trouvé que 5. Voilà, des petits boutons. Attends. Avant de partir en vacances, je m'étais décidée à commander de la laine pour faire un pull pour mon mari. On s'est mis d'accord pour le modèle Single Malt de Max Cyr, qui est en français et qui est en anglais. Et il préfère se projeter sur des modèles existants et autres au niveau des couleurs. Et on a choisi une couleur Drops de Népal de Drops, excusez-moi. Le coloris 8906 qui est un vert chiné, mixé, on va dire, qui a plein de reflets. Donc ce pull, je l'ai commencé jeudi dernier alors que j'étais encore en vacances. J'ai repris le travail lundi et il a déjà énormément avancé. La chance, c'est que les côtes se tricotent en 4 et que le corps se tricote en 5. Donc c'est un top-down. C'est un pull qui est intégralement texturé, mais c'est une texture facile à retenir. On a de la chance quand même d'avoir un rang sur 2 qui est du rang droit, parce que sinon ça prendrait peut-être un peu plus de temps. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai déjà fait tout le raglan. Et au niveau du corps, il me reste 6 cm de corps normalement, avant les côtes de 7 cm. En ce qui concerne le corps, j'ai décidé que j'allais le bloquer une fois terminé et avant de commencer les côtes pour vérifier la longueur et ne pas avoir le cas échéant les côtes à défaire pour pouvoir rallonger ou raccourcir en fonction de la stature de monsieur. Donc au niveau de la couleur, je ne sais pas si on va pouvoir voir clairement,
mais il y a plein de reflets, donc c'est un vert un peu forêt, mais il y a des couleurs un peu pan, un peu vert un peu plus clair, un peu brun, tout ça, et ce qui rend que la laine, elle est super. Voilà. La Népal, c'est composé de 65% de laine et 35% alpaga. Monsieur l'avait testé avant qu'on la commande parce que j'avais déjà fait une couverture pour s'assurer que ça ne le piquait pas, parce que moi ça me pique et je ne serais pas en mesure de le porter à même la peau. Et lui a priori ça va. Ouais, moi je suis sensible. Donc voilà, donc c'est un projet qui va vite être terminé. J'en suis très fière pour le moment. Et j'ai la voix qui part. Après, il risque pas de le porter tout de suite. Hein. Et il n'y a pas d'urgence. Je lui avais dit que je lui faisais pour Noël. Il l'aura probablement avant. Il pourra en profiter dès que les températures refroidiront, novembre, décembre. Après, vendredi, il pleut. Ça oui, va faire du bien. Mais il pleut, ça ne veut pas dire qu'il fera froid au point de porter un pull comme ça. Oui. Il est très épais puisque la Népal, c'est quand même une taille hareng hein, au niveau laine. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Parce que c'est un peu ma rentrée vendredi. Autre projet en cours, c'est un peu... Craquant. Ouais. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. J'avais vu le Monday Sweater de Petite Knit. Donc c'est un pull comme ceci. Voilà. Et j'avais envie d'un pull bleu électrique. Et j'aime bien ce pull. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer dans ce pull en bleu électrique. Donc j'utilise de la Flora de Drops coloris 10. Donc c'est 65% laine, 35% alpaga et c'est 50 grammes pour 2 cm. Et avec de la Kit Silk de Drops. C'est la couleur cobalt. Couleur cobalt, oui. Et c'est 25 grammes pour 2 cm. Et c'est 75% mohair, 25% silk. C'est quoi silk? Soie. Ah, donc voilà, dans un bleu peps. Et j'ai fait mon échantillon. Et heureusement, hein, ça donne ça en plus peps. Je trouve que ça fait vachement... Oui, là, la couleur ne ressort pas. Peut-être qu'avec Attends, début... avec la lumière. Non. Si, avec la lumière, ça va. Un peu. C'est pas... Ouais, non. Ouais, ça... non. C'est plus électrique. Et heureusement, j'ai fait mon échantillon. Parce que je n'ai que 9 cm de large au lieu que 10. Donc du coup, normalement, je fais la taille XS. Donc là, je fais la taille S pour la peine. Et j'ai fait mes côtes que normalement, arrivé à la moitié, là, je suis censée reprendre mes mailles ici. Sauf que comme je ne sais pas faire et que je le sens que je vais me tromper, je vais faire une couture à la fin. Et du coup, là, je vais passer tout de suite au rang de préparation pour mettre le raglan. Et c'est la première fois que je vais faire un pull avec des rangs raccourcis. Parce que sinon, je ne fais jamais les rangs raccourcis. Donc voilà. Je vais avoir un beau pull. Et bien peps. Pour la première fois, je me fais des côtes 1-1 torse. Dont je suis plutôt fière. Très bien. Que j'aime beaucoup. Voilà. Donc... maintenant, sur toutes mes chaussettes, je vais faire des côtes 1-1 torse. Voilà. C'est comme tu veux. T'as pu rien? Non, j'ai plus rien. Moi, je suis à jour. Et bah moi, j'ai juste un projet à venir. Du coup, quand on a été à Salzbourg, c'est ça. Du coup, on a été dans la... Ah, faut que j'arrête. On a été dans la mercerie. Et me fallait bien en souvenir. Hein. Et j'ai trouvé, je ne savais pas quoi prendre. Et comme je ne savais pas quoi prendre, j'ai décidé, comme je faisais des chaussettes, de prendre une laine à chaussettes. Et il y en avait beaucoup que j'aimais, enfin plein de couleurs hyper belles. Et finalement, j'ai choisi celle-ci. Donc c'est la Long Yarn Comic Super Socks, Super Wash.
Et le coloris, je ne saurais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est ça. Si. Donc le coloris, c'est ça. Voilà. Et il y a 75% laine vierge et 25% nylon. Donc voilà, pour faire des grandes chaussettes. Voilà. Et j'ai fait ma première teinture ce week-end. Oui, c'était ce week-end. Ouais, ce week-end. Et j'ai fait ma première teinture. J'étais contente. Et de base, je voulais faire un solar dyeing. Sauf que j'avais pris des fleurs du jardin. Je sais plus c'était quoi comme fleurs. C'est des gueules de loup. Voilà. Et j'ai voulu... Enfin, je les ai mis à chauffer. Enfin, j'ai mis avec de l'eau chaude. Et en fait, ça a donné un peu jaune... ouais, un peu jaune... Enfin, ouais, un peu jaune crème. Et du coup, finalement, je l'ai teint avec des colorants... Alimentaire. Un colorant alimentaire. Et ça, c'était quoi? C'est du collède. D'accord, voilà. Et j'ai teint un petit mini. Comme ça. J'en suis plutôt contente. Normalement, c'était des speckles violets. Des petits speckles, hein. Mais finalement, j'aime bien. Voilà. Donc voilà, je suis fière de ma première coloration. Et moi, ma coloration, je vous la montrerai quand elle sera tricotée. J'ai préparé une laine à chaussettes, mais on va voir ce que ça va donner. Je ne promets rien sur la réussite de mon projet. Un auto-rayon. C'est ça. Donc, on verra quand on le montrera si ça convient ou pas. Ok. On a fait le tour. Déjà Ouais. 1h30. On est pas mal, hein? Si vous êtes resté jusque-là, merci. C'est clair. Merci, merci. Nous entendre parler pendant 1h30. Il y en avait des projets d'été, donc on va vraiment essayer maintenant de le faire une fois par mois. Ça sera beaucoup moins long, ça sera de l'ordre du premier épisode, là, une demi-heure, 3/4 d'heure. C'est pas mal comme durée. Ouais, et puis surtout que là, je vais reprendre les cours, donc vraiment. En plus, c'est la 3e, j'ai le brevet à la fin de l'année, donc je vais un peu plus me concentrer sur les cours. Ça serait bien. Bon, c'est une bonne élève, mais il faut qu'elle maintienne un peu de travail. Un peu plus que l'année dernière. C'est ça. Et puis ça va le faire. Merci à tous. Ouais. Et à toutes. Oui. Surtout. Oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'un homme, je crois, qui est abonné à nous. Oui. Donc, et voilà. puis à bientôt. Profitez bien, tricotez bien, préparez bien la rentrée. Bonne rentrée à toutes et à tous. Bonne rentrée, ouais. Aussi à vos enfants, en espérant que tout se passe bien. Et puis voilà. Et puis, à la prochaine. Voilà. À bientôt. À bientôt.